Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Chronobio. Il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo sur un des nombreux bugs de notre cerveau. Et j'ai cru comprendre que vous aimez pas mal tout ce qui tourne autour du cerveau. Et donc, pour ce nouvel épisode de la Chronobio, on va se pencher sur un autre bug de notre cerveau, la sensation de déjà-vu. Avant de commencer, on va définir ce qu'est le déjà-vu, histoire qu'on se mette tous d'accord. Le déjà-vu, c'est une mystérieuse sensation d'avoir déjà vécu ou été témoin d'une situation qui est en train de se produire actuellement. Ce qui la rend étrange, c'est que sur le moment, on est envahi par une sensation d'irréalité, comme si ce qui était en train de se passer était un événement mystique ou alors prémonitoire. On pourrait croire que le déjà-vu est assez rare, mais rassurez-vous, la majorité d'entre vous ont déjà pu expérimenter le déjà-vu parce que c'est un phénomène très commun. Mais alors, d'où ça vient le déjà-vu? Eh bien, c'est compliqué. Déjà, le déjà-vu, c'est un phénomène qui est très courant chez les personnes atteintes d'épilepsie. Il faut donc préalablement décider si la sensation de déjà-vu des épileptiques ou des schizophrènes, ça existe aussi chez ce genre de patients. À des causes similaires de la sensation de déjà-vu des patients sains. Et déjà, rien que là, c'est compliqué. Beaucoup de sources se contredisent. J'ai pu lire des fois que non, des fois que oui, mais on a une légère tendance à la dissociation. C'est-à-dire que globalement, les causes du déjà-vu sont différentes chez les épileptiques que chez les personnes saines. Et ça serait même différent chez différents types d'épilepsie. Pour simplifier les choses, je vais donner dans cette vidéo deux théories comme si la sensation de déjà-vu n'était pas dissociée. Donc comme si les épileptiques avaient la même sensation de déjà-vu que les personnes saines. Ce qui est foncièrement pas le cas, mais globalement ça passe. Première théorie, un court-circuit de la mémoire. Comment fonctionne la mémoire? Comment trions-nous nos souvenirs? Vous avez déjà dû entendre parler de la mémoire à court terme et de la mémoire à long terme. Mais comment ça fonctionne exactement? Globalement, il y a plusieurs types de mémoire, mais ici on va s'intéresser à trois mémoires différentes. La mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Essayons de voir ces trois mémoires comme un chemin. Par exemple, si je prends ce camembert, je peux le voir, déterminer sa couleur, sa forme. Je peux aussi le toucher pour déterminer sa texture ou bien le sentir. Toutes ces informations viennent de nos sens. Elles font partie de la porte d'entrée de notre mémoire. C'est ça qu'on appelle en gros la mémoire sensorielle. Cette mémoire-là, elle est très éphémère. Les informations peuvent y être stockées quelques secondes. Maintenant, si je porte un peu plus mon attention sur ce camembert, les informations vont voyager vers ma mémoire à court terme, qui est elle aussi éphémère. Elle est d'environ quelques minutes et est très limitée. Maintenant, imaginons que je ne veuille pas oublier ce camembert, parce qu'il est quand même incroyablement beau et bon. Eh bien, le souvenir de ce camembert va voyager dans la mémoire à long terme. Une mémoire qui peut aller de quelques jours à plusieurs années et qui est insaturable. Nous venons de créer un souvenir d'un camembert. Wow. Globalement, pour créer un souvenir, les informations vont dans ce sens. Mémoire sensorielle, mémoire à court terme et mémoire à long terme. Mais il arrive que parfois, il y a un court-circuit, que le cerveau zappe la mémoire à court terme. Et donc, que l'information passe directement de la mémoire sensorielle à la mémoire à long terme. C'est un peu comme si ce qui est en train de se passer devant moi est un souvenir. J'ai donc la sensation étrange d'avoir déjà vu ce camembert. Alors que réellement non. Je viens de l'acheter il y a 5 minutes pour les besoins d'une vidéo. Et pourtant, j'ai bel et bien un souvenir de ce camembert. Mais je n'arrive pas à déterminer de quand il date. Et c'est ça qu'on appelle le court-circuit de la mémoire. Et c'est une des théories à la sensation de déjà-vu. Seconde théorie, le check-up. Cette théorie fait aussi intervenir la mémoire, mais au second plan. Laissez-moi vous raconter une expérience sur le déjà-vu qui a été réalisée en 2007. Pour étudier les structures impliquées dans la sensation de déjà-vu, des chercheurs ont eu l'idée de regarder par IRM des patients en train d'expérimenter cette sensation. Pour ce faire, il fallait du coup que les patients vivent un déjà-vu au moment où ils étaient dans l'IRM. Ils ont ainsi présenté à 21 patients une très longue liste de mots d'une même thématique, mais sans jamais nommer la thématique. C'est un peu comme si je vous disais Roquefort, Camembert, Bûche de chèvre, Morbier, Tome de Savoie, mais sans jamais vous dire la thématique qui lie ces mots. Il tourne beaucoup autour du frometon cet épisode.
Eux, ils ont utilisé une très longue liste dont la thématique était le sommeil. Ils ont donc ensuite posé 2 questions aux patients pour créer cette sensation de déjà-vu. La première était « Avez-vous entendu un mot commençant par la lettre S ?» Et la réponse était unanimement non. Ils ont ensuite posé la question « Avez-vous entendu le mot sommeil ?» Les patients ont tous l'impression d'avoir entendu le mot sommeil dans toute la liste qu'on leur a lue. Mais ils sont aussi intimement persuadés de ne jamais avoir entendu un mot commençant par la lettre S. Les scientifiques viennent de créer un déjà-vu dans la tête des patients. En observant les IRM, les scientifiques ont remarqué quelque chose de troublant. Des zones du cerveau impliquées dans la prise de décision ont été activées. Dans la prise de décision. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre cerveau, on a un système de check-up de notre mémoire. Au moment de répondre à la deuxième question, le moment de prendre la décision si oui ou non on avait bel et bien entendu le mot sommeil. Ces zones du cerveau impliquées dans la prise de décision sont allées parcourir notre mémoire pour essayer de trouver la réponse. Et ils ont envoyé un signal parce que de toute évidence, la réponse n'y est pas. Il y a une erreur, un conflit entre le vécu et ce que nous croyons avoir vécu. Le déjà-vu serait donc le signe que ce système de vérification fonctionne bien, en nous envoyant un signal du conflit entre le vécu et le non-vécu. Je vous ai présenté les 2 théories principales. Mais je ne vous ai pas tout dit. Il y a une petite subtilité dans la deuxième expérience. Les zones du cerveau qui ont été activées lors de la deuxième expérience ne sont pas les zones impliquées dans la mémoire, comme l'hippocampe par exemple. Si aucune des zones de la mémoire ont été activées pendant l'expérience, cela brise totalement la première théorie. Mais alors pourquoi cette théorie est encore admise? Eh bien c'est qu'on se pose une question assez intéressante. Est-ce que les mécanismes de souvenir induits, donc la liste de l'expérience, fournit une sensation de déjà-vu identique à ce que nous expérimentons dans la vie de tous les jours? Et si c'est pas le cas, c'est la deuxième théorie qui est brisée en 1000 morceaux. Et oui, je vous ai dit que c'était compliqué cette histoire de déjà-vu. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On aura l'occasion de reparler du cerveau très bientôt. Je vais donc repartir travailler sur le prochain épisode. Mais avant ça, j'ai une petite question à vous poser. Avez-vous déjà entendu le mot fromage dans cette vidéo?